Amen. Et on va laisser la place à Mathieu qui va nous apporter la parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur soit loué. Ça va, vous allez bien? Amen. On peut être que bien après avoir passé un si bon temps. Amen. Dans la présence de notre Dieu. Amen. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Certains peut-être me diront non. Moi, ça va, ça a été. Moi, j'aime bien vous dire ma semaine que chaque fois que je suis devant. Vous savez, j'aime bien vous raconter un peu ma vie avant de commencer. Ça me détend. Et cette semaine, j'ai pas beaucoup travaillé. J'ai travaillé avec 2 jours. Ça va. Hein? Et en fait, j'ai travaillé avec 2 jours parce que c'était pour une raison particulière. C'est que j'ai dû garder mes enfants à la maison. Et j'aimerais juste faire une parenthèse avant de commencer le message de ce matin et tirer un coup de chapeau aux mamans et aux femmes hein, qui sont à la maison, qui ont des enfants et qui les gardent hein, et qui les éduquent. Hein. Et c'est vrai qu'on le fait pas assez, hein, nous les maris, les hommes et tout. Hein. Et j'aimerais vous tirer un coup de chapeau parce que je suis resté 3 jours avec les enfants du matin au soir et c'est pas facile. Hein. Amen. J'aimerais vraiment remercier Dieu pour le travail que vous faites, parce que nous, on va au travail, on va au boulot. Hein, ok, c'est dur, mais vous aussi, c'est pas facile à la maison. Hein, ok. Et je me préparais hein, pendant que j'étais avec les petits, donc j'essayais de trouver des moments. Donc entre 2 couches, entre 2 biberons, hein, pendant la sieste, qui des fois est très courte. Hein. Mais Dieu m'a parlé et il a un message pour vous ce matin. Amen. Et ce message, c'est quoi? On va partager ensemble ce matin. Dieu veut nous dire que tu lui manques. Il veut te dire que tu lui manques. Tu lui manques parce que souvent, Dieu, on le considère pas comme un vrai ami, mais des fois, on le considère comme juste une connaissance. Hein, on sait qu'il existe, on sait qu'il est là, mais on recherche pas sa présence. On le connaît, c'est une connaissance, mais on recherche pas sa présence. Et vraiment, le message de ce matin, c'est rechercher la présence de Dieu. Amen. Et j'aimerais juste partager avec vous, pour commencer, 2 versets dans Marc chapitre 6, du verset 30 au verset 32. 3 versets. Marc chapitre 6, de 30 à 32. À leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'il avait fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors il leur dit, « Venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. » Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait et ils ne trouvaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Je vais juste prier pour le message de ce matin. Seigneur, merci comme on a passé ces bons moments avec toi ce matin, Seigneur. Et on veut vraiment, Seigneur, te remercier parce que t'es là, Seigneur, à chaque moment de notre vie, Seigneur. Même quand on croit que t'es pas là, toi, t'es là. Dans nos difficultés, comme on a dit, Seigneur, toi, t'es là. Et Seigneur, ce matin, vraiment, tu veux nous parler à chacun. Si on est là dans ce lieu, c'est pas pour rien. Et tu vois la lecture de ce passage, Seigneur, tu vois tout ce que tu veux nous dire ce matin. Que vraiment ton esprit puisse parler à chacun de mes frères et sœurs qui sont là, à chacun de mes amis, Seigneur. Vraiment que ça puisse être quelque chose qui fasse du bien à chaque cœur et que vraiment, Seigneur, ils puissent repartir, Seigneur, pas comme ils sont rentrés, Seigneur. Vraiment, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ces versets? On voit les apôtres de Jésus. Hein, ils reviennent de mission. Hein, donc, ils ont annoncé le nom de Jésus et on voit qu'ils sont fatigués. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Hein, il est conscient du besoin de repos pour lui et pour ses disciples. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, venez avec moi. On va aller dans un endroit désert et on va aller se reposer. Je vais vous donner du repos. Et c'est légitime de se reposer. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on est fatigué, c'est normal, on a besoin de repos. On a besoin d'un break, des fois. Et Jésus leur dit, venez avec moi. On va se reposer. Et combien de fois, nous aussi, on a besoin de repos? Et ce matin, on va parler d'une chose qu'on aime tous faire. Quand on a besoin de repos, qu'est-ce qu'on fait? On se repose, ouais. On fait une pause.
Et le titre de mon message ce matin, c'est « Fais une pause ». Le moment de la pause, c'est quelque chose qui est très attendu dans la journée. C'est quelque chose qu'on peut pas manquer. C'est inévitable, c'est incontournable. Si tu rates le moment de la pause, t'es pas bien. Je m'excuse d'avance parce que je suis un peu enrhumé, donc du coup... Ok, donc le moment de la pause. On attend ça tous avec impatience. Mais pourquoi on attend ce moment avec impatience? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est en réalité une pause? Une pause, c'est quoi? C'est arrêter tout ce qu'on fait sur le moment, même si tu étais occupé, t'arrêtes tout, tu stoppes tout et tu fais autre chose. Tu fais un break. Tu vas boire un café, tu prends ton déjeuner, tu te changes les idées, tu fais autre chose. Tu te vides la tête, tu te vides l'esprit, le temps de quelques minutes, et tu veux un peu de calme. C'est ça, faire une pause. Et il y a différentes manières dans la vie de faire des pauses. La première, et qu'on fait tous, je pense que c'est la plus importante, c'est la pause au boulot. La pause au boulot, ça c'est bon ça. On sort du bureau, on sort de l'atelier, on souffle un peu, un bon café. Il y en a qui appellent leur femme, pendant leur pause. Et on mange un morceau, on fait autre chose, on arrête tout. On se rebooste un petit peu quand on prend sa pause. Et au boulot, il y a d'autres pauses qu'on fait. On fait des mini-pauses au boulot. Vous connaissez les mini-pauses? Est-ce que vous savez qu'on fait 33 mini-pauses par semaine au boulot? Environ. On fait environ 6 mini-pauses par jour. Tu prends ton téléphone, tu envoies un texto. Tu parles avec tes collègues. Ça, c'est des mini-pauses. Peut-être que tu les considères pas comme des pauses, mais c'est des pauses. C'est t'arrêtes de faire t'arrêtes tout sur le moment et tu fais autre chose. Il y a aussi, pour les plus jeunes, la pause à l'école. On sort de la classe, on s'aère un peu la tête, on veut plus voir le prof, il nous a saoulés pendant je sais pas combien d'heures. On veut vraiment s'aérer le cerveau. Et donc on fait une pause. Il y a d'autres pauses aussi. La pause qu'on aime bien faire une fois par an, voire 2, 3 fois, ça dépend au budget. La pause vacances. On change d'air, on se dépayse. Il y en a qui viennent de rentrer, amen. Tu veux y retourner tout de suite, tu peux. Mais il y a aussi des pauses sur les trajets de vacances. Les pauses toutes les 2 heures. On s'arrête toutes les 2 heures. Quoique il y en a qui s'arrêtent pas, ils aiment bien arriver le plus vite possible. À croire que la mer, elle va s'assécher, tu sais, ou que la montagne, elle va s'affaisser, ou alors elle va bouger de là. Quoique c'est possible, on a chanté. La montagne, elle peut bouger, si t'as un peu de foi. Et des fois, vraiment, on veut speeder quand on est sur la route. Mais c'est pas le thème de ce matin. C'est pour vous expliquer le type de pause qu'il y a. Il y a d'autres pauses encore. Il y a les pauses sorties, les pauses détente. On va au ciné, on va au Therma, on va à la Villa Pompéi et on fait une pause. Il y a aussi les pauses qu'on fait une fois par an avec l'église. La pause du camp d'église, qui est là pour ressourcer ton âme et tout. Et c'est bon. Et Dieu aime ça. Mais Dieu aimerait que cette pause que tu fais, quand tu fais le camp, que tu ressources ton âme, tu le fasses plus régulièrement, tous les jours. Et c'est ça que Dieu veut te dire quand il te dit ce matin, fais une pause. Alors bien sûr, on aime toutes les pauses que j'ai énumérées, on les aime, on aime les faire. C'est quelque chose d'agréable. Alors pourquoi, quand tu dois faire une pause avec Dieu, pourquoi ça paraît pas agréable? Pourquoi est-ce que on y va très rarement? Alors qu'en fait, c'est tellement plus bénéfique que toutes les autres pauses. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Ok? Fais une pause avec ton Dieu. Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Faites une pause avec moi, et je vous donnerai du repos. C'est la meilleure pause que vous puissiez faire. Si vous êtes épuisé, si votre âme elle est épuisée, c'est la meilleure pause que vous puissiez faire.
Et pourtant, on en profite tellement peu. Alors si on est honnête avec nous-mêmes, on peut dire on en profite tellement peu. Mais alors pourquoi est-ce qu'on s'en passe? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme le verset dit, on ne se retire pas dans notre chambre à la rencontre de notre Dieu? Pourquoi? Est-ce que on n'est pas trop distrait par les choses de la vie? C'est des questions à se poser. Les distractions, les activités, la télé, le téléphone, la console, le travail, tout ce qu'on veut, les rendez-vous, on peut tout mettre dedans. On vit tous une vie à 100 à l'heure. Notre agenda, il est à tous blindé. Si je vous demande votre agenda, c'est dur de caler quelque chose. On est tous blindés. Et souvent, on se dit, mais tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte, il y a tellement de choses que je dois faire. J'ai pas le choix, j'ai pas le temps. Ou alors tu te dis, punaise, si les autres ils prenaient un peu plus leurs responsabilités, ils me laisseraient pas faire tout le boulot, peut-être que j'aurais le temps de prendre ce temps. Humainement, c'est vrai de le dire. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. C'est pas à cause des autres, c'est à cause de toi. Si tu prends pas cette pause avec lui. C'est à cause de toi, de tes choix. C'est où est-ce que tu mets ta priorité. C'est en fait, est-ce que tu es réellement convaincu de l'efficacité de cette pause que tu vas prendre avec ton Dieu? Est-ce que t'en es convaincu? Est-ce que tu es convaincu que Jésus, il a tout accompli à la croix pour toi, pour que tu puisses faire cette pause avec lui? Pour faire des pauses avec Dieu, il faut qu'on soit discipliné. Ça, c'est ce qu'on dit souvent. Il faut qu'on se discipline. Et ça, c'est dur de faire ça. C'est la seule pause où on se doit se forcer. C'est dingue quand même. Toutes les autres pauses, ils sont agréables, c'est cool et tout. Et la seule pause qui t'offre vraiment, on va voir après les effets de cette pause, qui t'offre vraiment du bien, t'as du mal à la faire. T'as du mal à la faire. Bien sûr, Dieu nous appelle à faire des pauses physiques. Comme je disais tout à l'heure, c'est normal. Mais il nous appelle aussi à faire des pauses pour notre âme. Des pauses avec lui. Il faut qu'on les considère comme des cadeaux. Pas comme des plaies, comme quelque chose de « oh non, je dois aller ». C'est un cadeau de pouvoir aller à la rencontre de notre Dieu et passer du temps dans sa présence. C'est un cadeau. Il ne faut pas considérer ça comme quelque chose de, excusez-moi du mot, entre parenthèses, chiant, barbant. C'est quelque chose de bon. C'est un cadeau. Et Satan, des fois, il veut détourner ces moments de pause que tu peux prendre avec ton Dieu. Et il veut te les faire paraître lourdes, il veut te les faire paraître pesantes, il veut te les faire paraître inutiles, optionnelles, sans effet. Alors qu'en fait, elles procurent plus d'effet que toutes les autres pauses réunies. Qu'est-ce qu'elle peut te procurer, cette pause avec ton Dieu? Elle peut te procurer la vraie paix. Elle peut te procurer le vrai repos. Tu pourras mieux entendre sa voix parce que tu seras plus à son écoute. Et tu pourras voir les choses d'une autre manière. Tu verras les choses à la manière de Dieu, avec une autre perspective. C'est ça, ces effets. Et on va voir le premier effet ce matin ensemble, c'est que faire une pause avec Dieu, ça va te procurer la vraie paix. Faire une pause avec Dieu va te procurer la vraie paix. Dans ce monde, on cherche la paix. On parle de paix. On n'arrive jamais à avoir une vraie paix. Et on est souvent assailli par nos soucis, par nos problèmes et tout, et on n'est pas en paix. Et on prie, Seigneur, oui, donne-moi ta paix. Et on prie vite fait, et on ne s'arrête pas vraiment. On ne prend pas le temps, on ne laisse pas le temps à Dieu d'agir dans notre cœur, dans notre âme. Vous savez, dans la Bible, il y a marqué Jésus, c'est le prince de la paix. Jésus, c'est le prince de la paix. Et Jean 14, 27, il dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne, mais je vous donne ma vraie paix. Ma vraie paix. Et quand tu prends cette pause avec ton Dieu, lui, il vient te donner sa vraie paix. Une paix qui ne s'acquiert pas en 2 secondes. Une paix qui s'obtient en allant dans sa présence. Amen. Une paix qui est là pour calmer ton cœur, qui est là pour calmer tes pensées. Même si tu es dans la plus grande des galères, mais tu seras en paix si tu prends cette pause avec lui. C'est le premier effet. Dieu te procure sa vraie paix.
Si on prend un exemple, il y a les gens, ils vont trouver la paix dans des spas, dans des thermes. Moi, je vais à la Villa Pompéi. C'est bien. Je prends 2 heures, tranquille. Moins de 18 ans, il n'y a pas de gosse. Alors, j'aime mes enfants. Mais c'est bien des fois de prendre une pause. Et les thermes, en fait, je vous disais un exemple. Les thermes, ça se visite pas. C'est pas en faisant un tour, en regardant ce qu'il y a et tout. Tiens, le bain bouillonnant, machin. Et puis, tu repars direct. Pour trouver la paix, pour te reposer, il faut que tu passes du temps dans les thermes. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut que tu passes quelques heures à rien faire pour profiter du calme et pour te détendre. Et avec Dieu, c'est pareil. Tu peux pas avoir sa paix comme ça. Il faut que tu passes du temps dans sa présence. Et ça, en faisant une pause avec lui. Et lui va te donner sa vraie paix. La paix de Jésus, elle est gratuite. Elle est gratuite. Et elle est disponible pour tous, pour chacun de nous qui est dans cette salle. Amen. Le deuxième effet, c'est que faire une pause avec Dieu, ça va te donner le vrai repos. Souvent, tu es fatigué, hein, et c'est normal. C'est parce que souvent, en fait, on mène une vie à 100 à l'heure, comme je disais tout à l'heure. Hein, on n'arrête pas. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé après quoi tu cours? Après quoi tu cours? Est-ce que tu cours après la peur de manquer, alors tu cours? Est-ce que tu cours après la réussite de tes projets, de ton entreprise, de ton travail, de ta famille? Après quoi tu cours? C'est bien d'avoir des projets, tout ça, de vouloir faire des choses. Mais sur qui tu comptes pour tout ça? Sur qui tu comptes? Et bien des fois, on dit non, mais si. On dit non avec notre bouche. Mais en fait, des fois, on compte sur nous. Bien souvent, on compte sur nous. Et j'aimerais vous lire juste 2 versets dans Psaume 127, les 2 premiers. C'est quelqu'un qui m'a partagé ce verset cette semaine. Et j'aimerais vous le partager aussi. Psaume 127, versets 1 et 2. Qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt, et de vous coucher tard, et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu en donne autant, à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. » Qu'est-ce qu'il veut dire ce verset? Il veut dire que si on compte pas sur Dieu pour nos projets, pour notre maison, pour notre travail, pour tout ce que j'ai cité tout à l'heure et d'autres trucs que vous avez en tête, si on compte pas sur Dieu, ben ça sert à rien. Ça sert à rien de se lever tôt. Ça sert à rien de se coucher tard. Ça sert à rien de se donner autant de peine. Si Dieu il est pas à la base de tout ça. Et quand Dieu il est pas à la base de tout ça, eh ben on court. Et c'est là qu'on se fatigue. C'est là qu'on se fatigue. Et c'est là que tu dois te poser la question, est-ce que t'es pas en train de gaspiller ton temps et ton énergie en essayant de faire ce que Dieu pourrait faire pour toi? Des fois, tu t'es fatigué aussi pour une autre raison, c'est que tu passes par des difficultés, des situations, et t'es fatigué. T'es fatigué. Et c'est là qu'il faut que tu fasses ta pause avec lui. C'est là que tu déposes tout à la croix et que tu lui passes le relais à Dieu. Parce que toi, tu peux rien faire. Il faut que vraiment tu fasses cette pause avec lui. Et lui, il va courir avec toi. Si tu lui passes le relais, lui, il va courir pour toi, pardon. Il va courir pour toi. Prends cette pause avec ton Dieu. Et tu auras du repos. Laisse-lui tout à la croix. Et tu auras le vrai repos. Amen. Le troisième effet, c'est que faire une pause avec ton Dieu, ça va te permettre de mieux l'entendre. Ça va te permettre d'être à son écoute. Tu l'entendras mieux. Et bien souvent, écouter Dieu, pour certains, ça semble long. Hein, certains diront, moi je vais en prière, dans ma chambre, mais j'entends rien, c'est le silence. Et il faut être attentif. Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un,
pour l'écouter, il faut se taire. Avec Dieu, c'est pareil. Au début, pour l'écouter, il faut se taire aussi. Et ça passe des fois par des moments de silence. Et Psaume 46, 10, il dit « Tenez-vous dans le silence et sachez que je suis Dieu. » Sachez que je suis Dieu. Et en fait, plus tu vas prendre de pause avec ton Dieu, plus tu vas arriver à entendre sa voix et plus tu vas être sensible à sa voix. Le mot-clé, c'est la sensibilité. Et c'est dur de la cultiver, mais il faut qu'on y arrive, à la cultiver. Et la cultiver, ça passe par des moments de pause avec Dieu pour mieux l'entendre. Amen. Il y a Proverbe 4:20 qui dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mon discours. » Tends l'oreille. Quand on tend l'oreille, on est vraiment attentif. C'est comme s'il y avait une petite voix et puis on essayait d'écouter. Tends l'oreille. Pour entendre Dieu, il faut tendre l'oreille et être attentif. Et tu pourras l'entendre de différentes manières. La Bible, elle dit dans Job 33:14, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler au travers de sa parole, il peut te parler au travers d'une voix audible, il peut te parler à travers d'une situation, mais Dieu te parle. Mais l'essentiel, c'est d'apprendre à s'arrêter, d'arrêter de courir et d'écouter. Parce que c'est avec les paroles de Jésus qui sont vie que tu vas avoir des directives, que tu vas avoir des directions et que tu vas pouvoir avancer dans ta vie de chrétien. Amen. Vous savez, il y a l'histoire aussi de Marthe et Marie. On connaît un peu l'histoire de Marthe et Marie. Marie a choisi la bonne part et Marthe, elle est restée à s'affairer et tout. Et Marie, elle a tout arrêté, tout sur le moment, et elle était là pour écouter Jésus. Elle n'en avait rien à faire de tout ce qui se passait à côté. Ce qu'elle voulait, c'était écouter Jésus. Elle voulait écouter Jésus. Elle n'a pas attendu de plus rien avoir à faire pour s'arrêter et l'écouter. Non, elle a tout arrêté et elle a écouté. Là, je vais te dire un truc, mon frère, et ma sœur, c'est que on ne doit pas attendre de plus avoir rien à faire pour écouter Dieu. Parce que ça arrive jamais. Ça arrive jamais de rien avoir à faire. Il y a toujours une bricole, un machin, qui va dire ça, mais ça. Et vraiment des trucs de pacotille des fois. Et ça passe devant Dieu. Tu te dis, punaise, ça passe devant Dieu, ça. Et tu te rends compte, oh Seigneur. Ça arrivera jamais que tu n'aies rien à faire. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu prennes le temps de t'arrêter. Et de te dire non peut-être à certaines choses. Jésus, il n'attend pas que tu fasses plus de choses pour lui. Lui, ce qu'il attend, c'est que tu passes plus de temps avec lui. Plus de temps avec lui. Et il veut que tu fasses cette pause avec lui pour que tu puisses l'entendre et lui, il arrivera à te diriger dans la bonne direction. Amen. Le dernier point de l'effet de prendre une pause avec Dieu, c'est que faire une pause avec Dieu, ça permet de changer ta façon de voir les choses. Ça permet de changer ta perspective. Et souvent, on est face à des épreuves, face à des difficultés, et on ne voit pas le bout du tunnel. On ne voit pas comment les choses, elles pourraient s'arranger. Le problème, c'est qu'on voit les choses à notre point de vue, en fait. On voit les choses à notre point de vue. Et les pensées, les idées et les points de vue de Dieu, ils sont tellement plus élevés que les nôtres. Et il y a un verset qui le dit dans Ésaïe 55:9. Il dit « Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. » Des fois, il y a un monde entre ce que nous on voit et ce que lui ce qu'il voit lui. Lui, il voit le bout. Lui, il connaît déjà le bout. Toi, tu vois que le début. C'est pour ça qu'il faut que tu ailles faire une pause avec lui pour que lui te fasse changer ta vision des choses. Alors peut-être ce matin, comment tu te sens? Tu te sens entouré par tes problèmes, tu es plein de peur, tu es plein d'angoisse, tu es peut-être paralysé, peut-être la nuit tu dors pas. En fait, plus tu es centré sur tes problèmes, plus tu angoisses. Et ce matin, Dieu aimerait vous dire, et m'a dit à moi en premier, n'écoute pas tes problèmes et regarde plus haut. Regarde plus haut, parce que je suis là. Et prends une pause avec moi. Et je vais te donner mon point de vue. Mon point de vue. Et quand on change de point de vue, quand on change de perspective,
on vit le verset 4 du psaume 23, que j'ai appris par cœur quand j'étais petit, et que je lis à chaque fois parce que j'ai peur d'oublier encore. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es là avec moi. Quand on change de perspective, on arrive à vivre ce verset. Parce que sinon, humainement, c'est pas possible. Tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, moi je flipperais ma race, quoi. Je parle comme un jeune, je suis à la réunion de jeunes. Les gars. Ok. Mais si moi je devais traverser la vallée de l'ombre de la mort, sans Dieu, c'est impossible. C'est pour ça que il faut que tu changes ta vision des choses et tu vas changer ta vision des choses en allant dans sa présence et en faisant une pause avec lui. Amen. J'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre vraiment le message que Dieu il a pour vous ce matin. Il m'a parlé dans ma chambre. Et vraiment, il m'a dit, Mathieu, ouais, tu me connais, mais est-ce que vraiment je suis ton ami? Est-ce que je suis ton ami proche? Est-ce que je suis pour toi une connaissance ou est-ce que je suis pour toi vraiment un ami en qui tu viens et tu passes du temps avec moi et tu passes du temps dans ma présence? Et c'est vrai que j'ai dit, Seigneur, ouais, c'est vrai, je viens pas assez dans ta présence. Et je pense que ici, tout le monde, personne ne va assez dans sa présence. Et Dieu vraiment ce matin nous appelle à le faire, nous appelle à arrêter tout ce qu'on fait, des fois même si on est occupé, on croit qu'on n'a pas le temps, et de faire une pause. Et lui va te ressourcer. Lui va te reposer, il va donner la vraie paix, le vrai repos. Et il va te permettre d'avancer parce que tu vas mieux l'entendre. Ce qui va te changer ta vision des choses. Amen. Et j'aimerais juste souligner que c'est pas mal de faire des pauses dans la vie. On a le droit de faire des pauses, c'est normal. Moi, j'aime bien partir en vacances et tout. D'ailleurs, je les ai déjà oubliées, les anciennes, il faut que je reparte. C'est bon de faire des pauses. Mais c'est tellement plus bon de faire une pause avec Dieu. Même si, au départ, ça paraît tellement dur. Pourquoi ça paraît pas agréable d'aller faire une pause avec Dieu? Je me suis posé la question. Punaise, Seigneur, ça a 10 000 fois plus d'effet que toutes les autres pauses que je peux prendre et je la prends pas. Ou je la prends peu. Pourquoi, Seigneur? Et vraiment, je me suis dit, Seigneur, je veux changer ça. Et vraiment, c'est le message de ce matin, vraiment que tu puisses vraiment saisir ça, de faire une pause avec ton Dieu, de passer du temps avec lui. Amen.